Bonjour à tous, je vais vous faire une confidence. Certaines de mes meilleures décisions, je les ai prises en ralentissant. Dans un monde où l'on valorise la rapidité, prendre son temps peut paraître à contre-courant. Et pourtant, c'est souvent là que tout se joue. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer pourquoi ralentir peut transformer vos décisions et votre posture managériale. Parce que décider vite, ce n'est pas toujours décider juste. Parce que ralentir, ce n'est pas freiner, c'est créer de l'espace, de la lucidité. Dans cette vidéo, je vous partage ce que les neurosciences nous disent, ce que j'observe sur le terrain et surtout 3 leviers concrets pour ralentir intelligemment sans jamais perdre en performance. Je le vois tous les jours dans mes accompagnements. On court d'une réunion à l'autre, on jongle avec les mails, les urgences, les imprévus. Et à force, on finit par prendre des décisions à chaud, pour aller vite, pour ne pas perdre la face, pour éviter un conflit. Mais sous pression, notre cerveau passe en mode automatique. On choisit ce qui est le plus simple, le plus rapide, pas forcément ce qui est le plus juste. Et parfois, on revient dessus. On corrige, on réexplique, on réorganise, on perd du temps, on crée de la confusion, on s'épuise. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire oui trop vite et de le regretter ensuite ? Les sciences cognitives nous éclairent sur ce phénomène. Quand on est sous stress, c'est l'amygdale, notre radar émotionnel, qui prend le dessus. Elle déclenche un réflexe de survie, fuir, attaquer ou se figer. Mais certainement pas réfléchir. Or, pour bien décider, on a besoin d'un autre circuit, le cortex préfrontal. C'est lui qui nous permet d'analyser, de prendre du recul, de penser aux conséquences à long terme. Mais ce circuit-là ne s'active pas dans l'urgence. Il a besoin de calme, de respiration, de clarté. Il a besoin qu'on sorte du flux. C'est là que le ralentissement devient un véritable levier de performance. Ce sont ces micro-pauses qui réactivent notre lucidité et font émerger les bonnes idées. Alors, comment faire concrètement dans le feu de l'action ? Voici 3 leviers simples à tester. La pause consciente. Avant de trancher, de valider ou de répondre, faites une vraie pause. Levez-vous, respirez, buvez un verre d'eau. Quelques secondes suffisent pour passer du réflexe à la réflexion. Et croyez-moi, ça change tout. Se poser 3 questions essentielles. Avant chaque décision un peu engageante, prenez 30 secondes et demandez-vous: est-ce que j'ai toutes les infos ? Est-ce que je suis sous le coup du stress ou d'une émotion ? Quelles seront les conséquences dans 2 jours, 2 mois, 2 ans ? Ces 3 questions suffisent souvent à réinstaller de la lucidité et à éviter les décisions qu'on regrette ensuite. Créez un temps de réflexion partagé. En réunion, en collectif, osez dire, on prend 10 minutes pour y réfléchir et on revient dessus. Ce petit temps suspendu permet aux idées de circuler, aux voix de s'exprimer. Et c'est souvent là que naît l'intelligence collective. Et ce ne sont pas que vos décisions qui s'améliorent. Quand vous ralentissez, votre équipe respire aussi. Vous envoyez un signal fort. Ici, on valorise la réflexion. On a le droit de prendre le temps. Petit à petit, ce rythme plus juste s'installe. Les collaborateurs prennent confiance. Ils osent dire « je ne sais pas encore » ou « j'ai besoin d'y réfléchir ». Et c'est ça le terreau d'une équipe saine, alignée, performante. Et si vous essayez cette semaine, ralentir, c'est pas reculer, c'est prendre un élan plus juste, pour soi, pour son équipe, pour ses décisions. Alors ce mois-ci, je vous propose un petit défi. À chaque fois que vous sentez la pression monter, faites une pause, même brève, et observez ce qui change. Vous verrez, vos décisions n'auront plus la même portée. Et votre posture managériale non plus. Partagez en commentaire vos astuces pour ralentir et mieux décider. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain rendez-vous. À très vite sur cette chaîne dédiée à l'intelligence relationnelle et au management humain.